Lecture du prophète Jérémie. En ces jours-là, les Juifs impies se disaient entre eux : « Allons, formons un complot contre le juste. Il ne manquera ni de prêtres pour prêcher la loi, ni de sages pour donner des conseils, ni de prophètes pour faire des discours. Allons, perçons-le de nos calomnies, ne faisons pas attention à tous ces sermons. » Alors, Jérémie fit cette prière. « Seigneur, prêtez-moi attention. Écoutez donc ce que disent mes adversaires. Va-t-on me rendre le mal pour le bien et creuser une fosse pour que j'y trouve la mort? Souvenez-vous que je me suis tenu en votre présence pour vous parler en leur faveur et détourner d'eux votre colère. Puisqu'il en est ainsi, faites mourir de faim leurs enfants, faites-les périr à coups d'épée, que leurs femmes deviennent veuves et sans enfants, que les maris meurent de la peste, que les jeunes gens soient transpercés dans le combat, qu'on entende les cris s'élever de leurs maisons quand vous lancerez subitement contre eux les bandes de brigands. Car ils ont creusé un fossé pour me capturer, ils ont tendu un filet sous mes pas. Mais vous, Seigneur, vous connaissez tous leurs complots pour me faire mourir. Ne pardonnez pas leur méchanceté et n'effacez pas leurs péchés de votre mémoire. Que devant vous ils s'effondrent, exterminez-les au temps de votre colère, Seigneur notre Dieu. Suite du Saint-Évangile selon saint Jean. En ce temps-là, les chefs des prêtres avaient l'intention de faire mourir Lazare, parce que, à cause de lui, beaucoup de Juifs allaient à Jésus et croyaient en lui. Le lendemain, la foule énorme qui était venue pour la fête de Pâques, apprenant l'arrivée de Jésus à Jérusalem, cueillit des branches de palmier et sortit à sa rencontre. Il criait : « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le roi d'Israël. » Jésus trouva un petit âne et monta dessus. L'Écriture avait dit en effet : « Ne crains pas, fille de Sion, voici que ton roi vient monter sur le petit d'une ânesse. » Ce jour-là, les disciples ne comprirent pas, mais quand Jésus fut glorifié, ils se rappelèrent que la prophétie était écrite à son sujet et qu'ils avaient contribué à son accomplissement. Ceux qui avaient entendu sa voix appeler Lazare hors du tombeau pour le ressusciter des morts témoignaient en sa faveur. C'est pourquoi la foule venait à sa rencontre, car on avait entendu raconter le prodige qu'il avait accompli. Quant aux pharisiens, ils murmuraient entre eux : « Vous voyez bien que nous ne sommes pas plus avancés. Tout le monde est parti derrière lui. » Il y avait aussi des étrangers qui étaient venus à l'occasion de la fête pour adorer Dieu. Ils allèrent trouver Philippe
qui étaient de Bethsaïde en Galilée, et lui adressèrent cette demande. « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, et tous deux firent part à Jésus de ce désir. Jésus répondit, « L'heure est venue où doit être glorifié le Fils de l'homme. Je vous l'affirme en vérité, si le grain ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il produit beaucoup d'autres grains. Celui qui tient à sa vie la perdra, et celui qui ne s'attache pas à sa vie ici-bas la préserve pour la vie éternelle. » Si quelqu'un veut se mettre à mon service, il n'a qu'à me suivre. Là où je suis, mon disciple sera aussi. Si quelqu'un veut se mettre à mon service, mon Père le comblera d'honneur. Pour le moment, le trouble envahit mon âme. Que dirai-je encore? Père, gardez-moi de cette heure qui arrive. Mais je suis venu précisément pour cette heure-là. Père, glorifiez votre nom. À ce moment, une voix se fit entendre dans le ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. En entendant ce bruit, on disait dans la foule qui assistait à la scène, « C'est le tonnerre !» Certains prétendaient qu'un ange venait de lui parler. Jésus expliqua, « Ce n'est pas pour moi que cette voix s'est fait entendre, mais c'est pour vous. Voici pour ce monde l'heure du jugement. C'est maintenant que le chef de ce monde va être jeté dehors. Moi, quand on m'aura élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Il faisait ainsi allusion au genre de supplice dont il devait mourir. La foule lui objecta. L'Écriture nous apprend que le Christ doit vivre éternellement. Comment, toi, viens-tu dire que le Fils de l'homme doit mourir élevé sur la croix? Qui est-il, ce Fils de l'homme? Jésus leur répondit, « Pour un peu de temps encore, la lumière est parmi vous. Marchez tant que vous avez la lumière, pour ne pas vous laisser surprendre par la nuit. Celui qui marche dans l'obscurité ne sait pas où il va. Tant que vous avez la lumière, ayez foi en la lumière, et soyez des fils de lumière. » Après avoir dit cela, Jésus s'éloigna et se déroba à leur recherche.